Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle nuit, journée, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Vous connaissez peut-être la chanson maintenant et de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'aurez sûrement vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour papoter de mes 3 dernières lectures. Et on va commencer sans plus tarder parce que je voudrais éviter que cette vidéo ne fasse 20-30 minutes. On commence avec un petit livre jeunesse, c'est un tome compagnon à la saga Les filles au chocolat. Je pense que c'est une saga jeunesse qu'on n'a plus forcément besoin de présenter. Donc j'ai lu Cœur poivré, c'est le tome 5,75, 5,3/4 des filles au chocolat. Donc c'est écrit par Cathy Cassidy et c'est paru chez Nathan. Alors Les filles au chocolat, c'est une saga, comme je vous le disais, qui est quand même assez connue maintenant, je pense, qui a eu son adaptation en bande dessinée. Premier tome des filles au chocolat, Cœur cerise, on y découvre le personnage de Sherry Costello qui vit avec son père. Elle a perdu sa mère et son père va rencontrer une nouvelle compagne, donc Charlotte Thornberry. Quant à elle, de son côté, a déjà 4 filles d'une précédente union, donc Sherry va aller avec son père s'installer chez Charlotte. Elle va découvrir donc petit à petit cette nouvelle famille et chaque tome de la saga Les filles au chocolat est centré sur l'une des filles en particulier et à travers chacune des filles, il y a un sujet qui va être abordé. Dans les tomes compagnons, on est centré plus sur des personnages masculins, que ce soit la plupart du temps les petits amis des filles en question. Et dans ce tome 5,3/4, on a 2 petites nouvelles. La première, elle est centrée sur le personnage de Jamie, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qu'on n'avait pas vraiment appris à connaître plus que ça, donc là on a pu en apprendre plus sur lui avec cette petite nouvelle. C'était vraiment sympa, c'est un personnage que j'aime bien, il se retrouve dans une situation qui est pas forcément simple et à travers sa nouvelle on va notamment parler des relations à distance et du fait que c'est pas toujours évident de maintenir l'amour et de maintenir ce genre de relation, de maintenir un petit peu la flamme quand on a des kilomètres d'écart. Et voilà, je trouvais que c'était bien amené, que c'était bien fait encore une fois de la part de Cathy Cassidy. Et la deuxième nouvelle, je pense que je l'ai un petit peu plus aimée que la première, que je trouvais dans l'ensemble assez lisse, même si on avait un sujet intéressant. Il n'y avait pas full d'action, il se passait pas forcément grand chose, alors que dans la deuxième, qui est centrée sur le personnage de Stevie, déjà c'est une nouvelle qui va nous permettre de retrouver Coco. Et c'est vrai que Coco, je trouvais que dans les tomes précédents, elle était un petit peu mise de côté. On la côtoyait moins et ça m'a fait vraiment plaisir de la retrouver ici avec une nouvelle cette fois-ci qui a un peu plus de punch, qui a un peu plus de rebondissement, un petit peu plus d'action, un petit peu plus d'émotion aussi j'ai trouvé. C'est vraiment celle que j'ai préférée des deux dans ce petit recueil, même si j'ai passé un bon moment avec l'une comme avec l'autre. C'est un livre qui est très court comme les tomes compagnons des filles au chocolat, vraiment ça se dévore en une journée. C'était un régal et j'ai passé un très bon moment. Après ça reste des nouvelles, c'est très rapide, c'est parfois trop rapide j'ai envie de dire. Je trouve que les dénouements se font un petit peu trop brusquement et surtout trop facilement. Tout est trop facile, tout est prévisible, mais bon, il faut quand même garder en tête que c'est une saga jeunesse et c'est une bonne saga jeunesse avec laquelle je passe toujours un bon moment. Donc voilà, ça y est, maintenant il me reste plus qu'un seul tout petit tome compagnon à lire et puis j'aurai terminé cette saga. Mais Cœur poivré de Cathy Cassidy, même si c'était pas la lecture du siècle, c'était divertissant et j'ai quand même passé un bon moment. On passe maintenant à un livre avec lequel je suis loin d'avoir passé un bon moment. Je pense qu'on va être clair, ça ne m'est pas arrivé depuis longtemps et c'est peut-être fort de le dire, mais j'ai détesté cette lecture. Vous avez de la chance parce que là ça doit faire 5-6 jours que je l'ai terminé, donc je me suis un petit peu calmée, je suis un petit peu redescendue, mais sur le coup j'étais vraiment énervée. Voilà, je pense que je vais éviter de m'éterniser là-dessus parce que j'ai pas franchement grand chose de positif à en dire. Ce livre, c'est L'amour est éternel tant qu'il dure de Franz-Olivier Gisbert, paru aux éditions J'ai lu. Alors vous voyez le titre, vous voyez la couverture, des glaces, moi je me suis dit, oh là, on est sur un livre qui va parler de l'amour, sûrement une lecture propice à l'été, quelque chose d'assez léger, d'assez frais. On a des glaces sur la couverture, maintenant je me demande bien pourquoi, puisqu'on ne croise des glaces, on ne parle d'été à aucun moment dans ce livre, donc je ne sais absolument pas ce que c'est. Et la quatrième de couverture nous disait simplement quelque chose de très vague. Si l'amour occupe une place centrale dans nos vies, s'il apporte son lot de réconfort, de chaleur et de joie, il n'en a pas moins un caractère éphémère, animal et tragique. Donc tout ça, ça va un petit peu piquer ma curiosité. C'est vrai que c'est un livre qui restait quand même assez mystérieux. Je savais pas franchement de quoi ça allait parler exactement. Je me suis seulement fiée à cette quatrième, qu'on dit pas tellement, au titre et à la couverture. Ne vous fiez absolument pas ni à ce titre ni à cette couverture.
lecture. On va commencer par les petits points positifs et pas négatifs. Il y a quand même quelques petites choses que j'ai appréciées même si elles sont très minces. On commence ce livre en découvrant le personnage d'Amina qui habite au Mali et elle va nous livrer un petit peu la vision de l'amour dans sa famille. Ensuite Amina va rencontrer un autre personnage et on va voir l'histoire de ce personnage. Donc c'est plutôt plusieurs petites nouvelles liées de manière assez fine les unes entre les autres plutôt qu'un roman qui va nous raconter une seule et unique histoire. Et je pense que l'auteur a voulu à travers ce livre décrire différents types d'amour. Le seul point positif que j'aurais à dire c'est que c'est un livre qui va nous emmener dans plusieurs pays différents, qui va nous faire voyager. Donc on commence le livre comme je vous disais, on est au Mali, on va aussi aller en France, on va aller en Espagne, on va aller en Italie, de manière plus lointaine on va aussi à un moment aller en Chine. Donc voilà, certaines descriptions qui font voyager, qui sont un petit peu dépaysantes et c'est un point positif. Et c'est peut-être le seul point positif que j'aurais à dire sur ce livre. Donc maintenant on va passer assez rapidement je pense sur les nombreux points que je n'ai pas aimés dans ce livre. Donc déjà comme je vous le disais, je comprends tout simplement pas cette couverture, donc si vous attendez comme moi à quelque chose de frais, quelque chose de léger, quelque chose de parfait pour l'été, je vous conseille peut-être de reposer ce livre. Voilà. Pour moi un livre qui est censé nous parler d'amour, je pensais qu'on allait parler entre autres du sentiment amoureux, mais il n'y en est absolument pas question dans ce livre, on va seulement parler de sexe, de fesses, encore et toujours, c'est sans cesse et toujours ramené à ça. Personnellement, la plume de Franz-Olivier Gisbert, je l'ai pas appréciée, j'ai trouvé qu'il y avait du vulgaire vraiment inutile et ça à tout bout de champ, j'ai trouvé que parfois il y avait un ton un petit peu condescendant. Voilà, j'ai pas adhéré à la plume, je tiens quand même à faire deux petits disclaimers, il y a des passages qui sont très durs à lire, on va parler de sujets qui sont quand même assez durs et il y a des moments où j'ai dû reposer ce livre pour respirer un petit peu et on a notamment vers la fin du livre une scène de zoophilie bien décrite, hein, qui est très dérangeante, donc voilà, c'était pas du tout précisé à l'arrière mais je pense qu'il y a vraiment besoin d'un trigger warning, d'un disclaimer, de prévenir avant. Voilà, il y a vraiment des scènes qui sont dures dans ce livre, qui sont dérangeantes, qui sont très spéciales, très particulières. Mais voilà, ce que je retiens de ce livre, c'est vraiment l'aspect sexe et l'aspect vulgaire sans forcément de raison. Il m'arrive d'être vulgaire, il m'arrive de dire des gros mots, mais là, je trouvais que c'était tout simplement trop, que ça apportait rien et que c'était vraiment, encore une fois, être vulgaire pour être vulgaire. Et j'ai pas franchement apprécié la plume, j'ai pas franchement apprécié le style. En plus, à travers les personnages, on va nous servir mais une palette de clichés pas possible, tous les clichés que vous pouvez imaginer, que ce soit sur les personnes africaines, sur les asiatiques, voilà, tous les clichés sont réunis dans ce livre. Alors après, en réfléchissant un petit peu à cette lecture, je me suis dit que c'était sûrement un livre qui était à prendre au second degré, c'est sûrement un livre qui se voulait humoristique, qui se voulait un petit peu décalé, mais moi j'ai pas réussi. Voilà, j'ai pas réussi à prendre cette histoire au second degré, d'autant plus comme je vous disais qu'il y a quand même des sujets lourds et importants qui sont abordés, donc voilà, je suis passée mais complètement à côté, j'ai réussi à le finir, mais franchement j'ai pas du tout passé un bon moment de lecture. Comme je disais, j'ai détesté cette lecture et c'est vraiment dommage parce que si j'ai pris ce livre, c'est parce que j'avais envie de découvrir de la plume de Franz-Olivier Gisbert. Peut-être que d'autres de ses livres sont mieux, je pense que je retentais l'expérience parce qu'il y a certains de ses livres qui ont un aspect plus historique qui me tente, mais si lorsque je relirai un livre de cet auteur ça ne le fait pas, eh bien j'abandonnerai complètement ces livres parce que là ça l'a vraiment pas fait et voilà, cette couverture est vraiment trompeuse. Enfin bref, je vais tout de suite reposer ce livre, je ne vais absolument pas le garder dans ma bibliothèque, je ne sais pas encore ce que je vais en faire, je pense que je vais en faire don à une association quelconque, le mettre dans une boîte à livres, je ne sais pas. Une chose est sûre, je pense que je ne vais pas le garder et c'est une chose rare, mais personnellement, eh bien vous l'aurez compris je pense, je ne vous conseille absolument pas cette lecture parce que pour moi ça a été un flop complet. On va maintenant passer à une bien meilleure lecture avec un livre que j'avais envie de découvrir depuis des années. C'est pareil, je pense qu'on n'a plus forcément besoin de le présenter parce que il a pas mal tourné il y a un moment de ça. C'est Une île de Tracy Garvey Graves paru aux éditions Milady. Alors je l'ai déjà dit, mais moi un livre comme ça il fait plein de bruit, il fait plein de buzz, on le voit un petit peu partout, Instagram, Facebook, Booktube, etc. Ça me refroidit un petit peu donc j'ai envie de laisser passer un peu d'eau sous les ponts avant de partir à sa découverte. Donc ça y est, ça fait 2-3 ans que je le vois plus trop circuler, donc maintenant que je l'ai lu, je peux vous en parler. On est sur une narration alternée. On découvre d'abord le personnage d'Anna,
qui a la trentaine. C'est un petit peu compliqué avec son copain, elle voudrait se marier, elle voudrait avoir des enfants, avancer un petit peu, mais il a pas l'air pour. Donc elle sait pas si elle compte rester avec lui ou pas, c'est un petit peu flou. Donc elle est professeure et elle va accepter un poste seulement pour la période d'été aux Maldives. Donc un élève, TJ, qui a été déscolarisé pendant 1 an des suites d'un cancer. Ça y est, maintenant il est guéri, il est en rémission et il va passer ses vacances aux Maldives, mais ses parents voudraient quand même qu'il prenne des cours particuliers pour se remettre un petit peu à niveau pour la rentrée. Donc Anna va accepter ce poste en se disant que d'une part ça lui permet de travailler tout en voyageant, tout en découvrant les Maldives qu'elle ne connaît absolument pas, mais ça va surtout lui laisser du temps pour se poser et pour réfléchir un petit peu à sa situation amoureuse, à savoir si elle reste avec son petit ami Jack ou non. Donc elle va embarquer dans l'avion et TJ avait une fête d'organiser avec l'un de ses amis, donc ses parents ont dit pas de soucis, tu restes à Chicago un petit temps et puis tu prendras l'avion avec Anna pour nous rejoindre aux Maldives. Seulement ce que personne n'avait pu prévoir, c'est que l'hydravion qui va amener Anna et TJ sur la petite île qui fait partie du grand archipel que sont les Maldives, sur laquelle attendent déjà donc les parents et les sœurs de TJ, eh bien va se scratcher. Parce que Pilote va faire une crise cardiaque et TJ et Anna vont survivre et s'échouer sur une île qui est complètement déserte. Donc ils vont devoir survivre, ils vont devoir subvenir au mieux qu'ils peuvent à leurs besoins avec le peu de choses qu'ils ont pu récupérer du crash. Je vous en dis pas plus, c'est tout ce qu'en dit la 4e de couverture et honnêtement c'est tout ce que je savais de cette histoire avant de partir à sa découverte. Et j'ai passé un très bon moment de lecture, même si j'ai eu un petit peu de mal avec la première partie. Comme je vous disais, on est sur une narration alternée, donc on a un chapitre du point de vue d'Anna, ensuite on passe à TJ, on repasse à Anna et ainsi de suite jusqu'à la fin du livre. Donc au début on assiste à ce fameux crash aérien et puis pendant toute la première partie du livre on est sur l'île déserte et j'ai trouvé que c'était à la fois redondant, à la fois répétitif, mais finalement je pense que c'est voulu de la part de l'autrice puisque deux personnes qui sont échouées sur une île déserte, à part pêcher, chasser, faire du feu, voilà tout ce qu'il faut pour subvenir à leurs besoins, et bien les choses qu'ils ont la possibilité de faire et qu'ils doivent faire, ça revient souvent au même, hein, donc c'est assez répétitif. Et j'ai trouvé que ça commençait à tirer un petit peu en longueur, je me suis dit mais si tout le livre se passe sur l'île déserte, s'ils ne font que ça pendant tout le livre, ça va être un petit peu long pour un livre qui fait 400 et quelques pages. En plus de ça, il y a des moments où je trouvais que les choses étaient un petit peu trop simples. Voilà, ils sont sur la plage, ils sont échoués, et ils se disent oh, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas de gel douche, qu'on n'ait pas quelque chose pour se laver un petit peu mieux, pour sentir bon aussi, puisque ça fait quand même un certain temps qu'ils n'ont pas pu se laver, et miracle, quelque chose s'échoue sur la plage. Et ça arrive à plusieurs reprises. Je trouvais que c'était une ficelle un petit peu facile, un petit peu simple. Mais dans cette première partie, on a aussi de magnifiques descriptions de cette île. C'est une partie qui est vraiment dépaysante, on a vraiment l'impression de voyager, même si cette île, on se rend compte assez rapidement qu'elle est peut-être pas aussi paradisiaque qu'elle en a l'air. Et la deuxième partie, quant à elle, vraiment pour moi, a remis du rythme, a remis du punch un petit peu à l'histoire et ça y est, c'était vraiment reparti. J'ai adoré cette deuxième partie qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup émue et à travers laquelle on va amener pas mal de sujets. Les personnages vont notamment rencontrer quelques petites problématiques que j'ai trouvées très plausibles, que j'ai trouvées vraiment concrète, crédible, et même la relation entre TJ et Anna, l'évolution qu'elle peut avoir, j'ai trouvé que tout ça se faisait vraiment de manière simple, naturelle, lente aussi, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain. J'ai trouvé que c'était bien décrit, bien amené ça de la part de l'autrice, on évite un petit peu ces relations un petit peu clichés. Et on se dit bien que dans le cadre dans lequel ils sont, dans la situation dans laquelle ils sont, les choses se font logiquement et naturellement. Et on a vraiment un contraste entre la vie qu'ils ont vécue sur l'île et la deuxième partie de l'histoire. Et je trouvais que c'était bien retranscrit. Ça parle vraiment de reconstruction, on va aussi parler de problématiques qu'on peut trouver dans un couple, du fait d'être à deux stades de vie complètement différents, avec bien sûr des envies différentes, et il y a pas mal d'autres petites choses qui sont abordées dont j'ai pas forcément envie de vous parler pour pas vous spoiler, mais cette deuxième partie, oui, m'a vraiment émue, m'a vraiment touchée et j'ai trouvé que l'histoire dans son ensemble était bien construite, était vraiment bien faite. J'ai passé un super moment avec cette lecture. Voilà, j'en sors vraiment très contente, très satisfaite. C'est un livre que je vous recommande à 100%. Voilà, un livre qui est juste parfait pour la saison estivale. Donc pas mal d'années après qu'il ait fait un petit peu tout ce bruit, qu'on l'ait vu circuler un petit peu partout, ça y est, maintenant j'ai découvert une île. Je suis vraiment contente de ma lecture, ça a été un super moment. D'ailleurs, les droits du livre ont été achetés pour une adaptation il y a quelques temps maintenant et j'ai vu sur Goodreads une personne qui avait demandé à
l'autrice où en était l'adaptation, et elle a dit que les choses se faisaient vraiment très lentement, mais que c'était toujours en projet, c'était toujours en train de se faire. Donc je pense que ça pourrait faire quelque chose de vraiment chouette sur grand écran, donc j'ai hâte de voir ça. Voilà, il n'y a pas du tout de date, je sais pas pour quand sera l'adaptation, mais quand ça sortira, j'irai voir ça avec grand plaisir. Et bien voilà, ça y est, je pense que pour changer, j'aurais réussi à vous faire un update lecture assez court, assez condensé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce vers le haut si vous en avez envie, ça me motive, ça fait toujours plaisir, et à venir surtout papoter avec moi dans les commentaires parce que ça fait toujours chaud au cœur, à me dire si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie de lire l'un de ces livres et que vous lisez en ce moment aussi, pourquoi pas, parce que lire des lectures c'est toujours bon à prendre. Sur ce, eh bien pour ma part, je vais tout de suite arrêter de blablater et puis je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.